Bonjour, je m'appelle Fares Nawar, je suis en classe de première 1 et aujourd'hui je vais vous proposer mon grand oral sur les énergies propres. Euh, la société occidentale dépend beaucoup des énergies fossiles telles que le pétrole, le charbon ou le gaz et aussi les énergies nucléaires pour faire fonctionner nos outils électroménagers. Mais les impacts sur l'environnement commencent à se faire sentir. On peut y apercevoir des pics de pollution, des smogs dans certains pays, et il serait préférable de se tourner vers des énergies renouvelables qui, quant à eux, euh, sont sauvegardent l'environnement. Alors, quelles seront les énergies propres qui seront utilisées dans un futur plus ou moins proche pour assurer la demande toujours plus importante d'électricité et dans quelle mesure? Je me suis intéressé à plusieurs de ces nouveaux moyens de production d'énergie, l'énergie solaire, l'énergie géothermique et l'énergie euh, éolienne qui m'ont paru les plus importantes. Alors, pour définir, l'énergie propre, c'est une énergie qui malheureusement, à l'heure actuelle, n'a pas de ressources illimitées, mais est extrêmement abondant et respecte totalement l'environnement. Pour commencer, l'énergie géothermie, c'est une énergie qui permet de fabriquer de l'électricité dans des centrales géothermiques grâce à de l'eau très chaude, dans des nappes dans le sous-sol de la Terre. La température des roches varie selon la profondeur, je crois tous les 30 mètres, 40 mètres, en certains points du globe, notamment dans les régions volcaniques qui correspondent à des intrusions de magma dans la croûte terrestre. On peut même aller jusqu'à 100 degrés par 110 mètres. Alors, la centrale géothermie est basée sur trois éléments importants: la pompe, l'usine et les lignes électriques qui la transportent pour approvisionner correctement l'énergie. Actuellement en France, il n'existe qu'un seul site géothermique, je ne sais plus où, et un autre est en voie de construction en Alsace-Lorraine. Malheureusement, cette énergie nécessite beaucoup de connaissances, mais n'émet aucun gaz à effet de serre et sa matière dont elle puise est l'énergie de la Terre, ce qui est totalement gratuit, mais inégal. Et cela pourrait poser quelques problèmes si on commence à l'exploiter. Alors, secondement, l'énergie éolienne. Une éolienne est un dispositif qui permet de transporter de l'énergie cinétique en énergie mécanique. Le plus souvent, l'énergie électrique. Le principe de fonctionnement de l'éolienne est assez simple. Le vent fait tourner des pales qui elles-mêmes font tourner le générateur, ce qui va transformer l'énergie mécanique du vent en énergie électrique, qu'on appelle énergie électrique éolienne. L'énergie éolienne est dirigée vers des réseaux électriques ou des batteries de stockage d'énergie éolienne. Le problème, c'est qu'actuellement, vous n'avez pas beaucoup de connaissances pour stocker en très grande quantité l'énergie électrique, et du coup, on est obligé de supprimer ou de très rapidement utiliser ou même vendre le surplus d'énergie. Mais cette énergie a beaucoup de qualités, puisqu'elle n'émet aucun gaz à effet de serre. Elle permet en hiver de s'assurer la demande du coup en électricité, parce que en hiver, c'était là où il y a plus de vent, c'est là où la demande
est le plus important, notamment pour le chauffage et pour pouvoir travailler à la maison, puisqu'il est éclairé, puisque généralement la nuit tombe vers 17h, 18h. On ne dégrade pas la qualité de l'air. Ensuite, par contre, il existe quelques inconvénients non négligeables sur l'esthétique, puisqu'en effet cela dégrade un peu le paysage, par exemple, et on ne peut pas, pour des raisons fonctionnelles, y placer des éoliennes à côté des habitations, parce que cela fait beaucoup de bruit. Des ingénieurs essayent de la rendre un peu plus silencieuse, de telle sorte, si on peut faire un parallèle aux aspirateurs, qui certains sont très bruyants et certains sont extrêmement silencieux. C'est pourquoi aujourd'hui nous voyons plein d'éoliennes dans les plaines ou dans les montagnes. Ensuite, dernièrement, l'énergie solaire est une énergie électrique produite à partir des rayons du soleil à l'aide de panneaux photovoltaïques. La conversion de l'énergie solaire photovoltaïque en électricité se fait par l'intermédiaire d'un matériau qui est semi-conducteur, notamment le silicium. Elle ne nécessite ni pièces en mouvement, ni carburant. Il faut juste la placer en hauteur pour qu'elle capte les rayons solaires. Ainsi, elle ne fait aucun bruit. L'élément de base est ce qu'on appelle la cellule photovoltaïque, et elle absorbe des photons, on appelle ça les photons lumineux. Malheureusement, je n'ai pas les connaissances pour aller plus loin dans l'explication en physique. L'énergie solaire est inépuisable à l'échelle de vie humaine, car on le sait tous, le soleil est une étoile et un jour elle disparaîtra. Par contre, elle est non polluante et son rendement électrique est positif, puisque actuellement il nous faut 4 ans pour la concevoir, et on peut l'utiliser jusqu'à 12 ans d'utilisation, ce qui revient à être rentable pour l'utilisation et pour les ingénieurs qui la convoient. Malheureusement, le coût de production reste assez cher, même si on peut voir certains pays font des remboursements sur certaines parties des achats, puisque cela est considéré comme futuriste. Et dernièrement, cette énergie pourrait créer des inégalités selon les hémisphères où l'on capte le soleil, puisqu'en effet, selon une étude, un carré de 2000 km sur le désert pourrait subvenir à la consommation électrique du Sahara, et notamment en France, on ne peut pas avoir beaucoup de soleil à part en été. Pour conclure, il est rassurant à l'échelle mondiale de constater que des énergies propres sont efficaces et peuvent être susceptibles dans certaines mesures de remplacer les énergies fossiles et nucléaires. Toutefois, il sera impossible qu'elles prennent le pas. Il faudrait une grande pénurie, et que le prix du baril chute, ce qui est actuellement le cas à cause du coronavirus. De plus, les investissements sont tels
que pas grand monde y croit. Mais la raison, c'est est-ce que nous serons prêts? Et seul l'avenir nous le dira dans les 50 prochaines années. Puisque, on le sait très bien, si nous ne réagissons pas rapidement, on risque d'avoir une situation sanitaire catastrophique. Merci de m'avoir écouté et bonne journée madame. Bye bye.